Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo suggestion cadeau, idée de cadeau en coloriage pour adultes. Bienvenue sur la chaîne de Simone Colore, une chaîne spécialisée dans le coloriage pour adultes. Eh bien oui, dans cette vidéo, moi je vous parle de suggestions de cadeaux de Noël. On regarde que choisir pour donner à monsieur, à madame et à nos adolescents. Hein? On ne sait jamais quoi donner. Bien là, moi, je vous donne une multitude de choix intéressants pour donner des cadeaux de qualité qui fait vraiment professionnel et à petit budget. Bien, un petit peu à gros budget aussi, mais Dans cette vidéo, nous allons regarder en premier les livres. Qu'est-ce que je vous suggère pour les adolescents, adolescentes et pour les adultes? Nous allons regarder la section crayons. Quel matériel je vous suggère? Ensuite, on va voir un petit volet accessoires. Et en tout dernier, je vous parle des indispensables. Suggestion livres. Eh bien oui, hein, pour Noël ou pour d'autres circonstances, sur la chaîne de Simone Colore, évidemment, je ne parle pas de bas, de cravate, je parle juste de coloriage ici, car c'est ma passion et je la communique avec vous. Donc, on va débuter tout de suite par des classiques que j'ai sélectionnés pour vous. Donc, ce sont des livres qui peuvent être donnés à des adolescents, des adolescentes. C'est vraiment des livres qui sont mythiques, c'est des classiques, c'est des livres qui sont extrêmement appréciés sur Amazon. Et évidemment, je dis Amazon, j'ai des liens affiliés, hein, je suis partenaire d'amazon.ca.fr. Vous allez voir la description de presque tout ce que je vous présente dans cette vidéo. Donc, si vous passez par ces liens-là, évidemment, moi, ça me rapporte quelques sous et vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Donc, on débute le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Kerby Rosanes, autant pour les garçons que pour les filles, Kerby Rosanes, c'est vraiment un illustrateur extrêmement populaire. Il fait de très belles illustrations. Donc, si vous ne voulez pas manquer votre coup et donner vraiment un livre qui va être apprécié, ben moi, je vous conseille évidemment le Mythomorphia. C'est dans toute sa gamme de livres, c'est celui que je préfère. Ça fait très bien pour le petit garçon et la petite fille. Ça fait très bien aussi pour le monsieur et la madame. Donc, si vous avez quelqu'un à qui vous voulez donner un cadeau et que cette personne-là aime le fantaisiste, on ne se trompe pas avec le Mythomorphia. Que vous aimez le fantaisiste ou simplement hein, les histoires, c'est vraiment un livre magnifique. On peut faire des très, très belles réalisations. Le prix n'est pas très dispendieux et le papier est de bonne qualité. Un papier, comme vous voyez ici, un petit peu épais. Donc, vraiment, un beau livre, Mythomorphia de Kerby Rosanes. De tous ces livres qu'il a publiés, hein, vous pourrez aller fouiner sur Amazon, il y en a fait beaucoup. Ben moi, c'est celui que j'ai sélectionné qui est vraiment passe-partout. C'est un de ses meilleurs vendeurs. Donc, moi, vraiment, c'est un livre que je vous suggère, Mythomorphia de Kerby Rosanes. Ensuite, nous allons passer à Deria Kakirsoy. Donc, pourquoi j'ai sélectionné ce petit livre-là? C'est un livre qui n'est pas trop dispendieux. Regardez-moi les belles illustrations. Ça peut faire pour un enfant également. Ça peut faire pour les adolescents parce que nous avons un volet Halloween creepy que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, c'est intéressant. On peut faire des beaux coloriages dans ce livre-là. Donc, voilà, un livre Grayscale. Ensuite, on passe dans deux petits livres de poche que je vous suggère. Bon, premièrement, les livres de poche, c'est pas dispendieux et ça permet de faire une entrée en matière au niveau du coloriage. Si des fois, la personne
ne colorie pas nécessairement. Donc ici, bon, pour adolescents, hein, on voit vraiment que ce sont des livres creepy, un petit peu dark zone, vraiment quelque chose de joli, mais c'est dans l'esprit de l'Halloween, donc c'est intéressant pour les adolescents, je pense. Pour les adultes également, la preuve, je l'ai terminé et j'ai eu énormément de plaisir à le colorier. Une petite nouveauté que je viens d'acquérir, un petit livre très, comment dire, un petit livre très distinctif. Ce sont des petits monstres, donc n'importe qui peut être attiré par un type de livre comme ça. Des petits dragons, des petits monstres, vraiment un beau livre très bien illustré. J'ai tellement hâte de le mettre en couleur. Donc, un petit livre fascinant qu'on ne voit pas tourner du tout sur les chaînes sur Instagram ou sur Pinterest. Hein. C'est vraiment une petite découverte intéressante si vous voulez surprendre vos adolescents ou vos enfants. Ensuite, le Cute and Creepy de Camilla Derico, un autre livre culte pour moi. Donc, que ce soit pour des garçons ou des filles, hein, on retrouve de tout dans ce livre-là. C'est intéressant pour les coloristes qui sont débutants, débutantes ou les enfants. Moi, je suggère beaucoup ce livre-là parce qu'il est dessiné avec des gros dessins. On a du gros trait également. C'est pas un livre qui est avec beaucoup de détails. Donc ici, on peut faire juste les personnages et votre dessin est très complet. J'ai quelques exemples de ça, comme celui-ci. Donc, j'ai vraiment colorié la vedette et le reste, hein, je suis allée tout simple et ça fait un super beau résultat. Donc, les enfants vont bien s'amuser dans ce livre-là. C'est vraiment une bonne suggestion. En même temps, bien, c'est une illustratrice qui dessine manga. Manga auprès des adolescents, adolescentes, c'est très populaire. Pour les adultes aussi également, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui possèdent ce livre-là. Voilà une autre illustration. Donc, on a des serpents, on a de tout, des loups. Ça va plaire autant aux garçons qu'aux filles. Donc, Cute and Creepy, Camilla Derico, une très bonne suggestion. Ensuite, on va passer dans un domaine où, ici, là, ces livres-là sont peut-être moins adaptés pour des petits garçons. C'est mon opinion. Ça peut être très bien pour des garçons aussi, mais peut-être un peu moins. Jasmine Beckett Griffith. Moi, je vous suggère Fantasy Art Adventure. C'est vraiment le livre qui est le plus intéressant de sa collection, à mon avis, parce qu'il est très varié dans les illustrations. Donc, on a un peu de tout. On est capable de faire des superbes coloriages. Le papier est de très grande qualité. Vous avez beaucoup d'exemples d'ailleurs hein, sur Instagram, Pinterest, Facebook, de gens qui colorient des super belles illustrations dans ce livre-là. Donc, Jasmine Beckett Griffith, si vous voulez donner un livre de qualité supérieure, Jasmine Beckett Griffith, vraiment, dans toute sa collection, le papier est extraordinaire et c'est un délice à colorier à l'intérieur. On retourne à Camilla Derico, on reste dans le pop manga. Dans sa collection, moi, j'ai choisi Mermaids and Other Sea Creatures. Donc ici, on a des dessins qui sont plus délicats, plus fins, donc peut-être moins, différents de Cute and Creepy. Donc ici, on voit vraiment que les illustrations sont un petit peu plus petites. Le degré de coloriage est différent dans ce livre-là. Donc, un beau livre hein, pour les adolescents, du pop manga, c'est intéressant. Encore une bonne variété d'illustrations à l'intérieur. Donc, on est capable de faire des très belles réalisations avec un niveau dans le fond, même si on est des débutants, donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Donc, voilà. Mermaids and Other Sea Creatures. Dernier livre que je vous suggère, le Dunkelbund.
j'espère que je le prononce bien, un livre merveilleux avec une couverture un petit peu cartonnée. Le papier est fantastique. Vraiment un livre de qualité. Si vous voulez surprendre votre artiste en herbe ou votre conjointe, votre adolescent garçon, vraiment un beau livre de qualité. Un petit peu creepy, il y a un petit peu d'Halloween à l'intérieur, des poupées avec des grands yeux. Ben moi, je trouve que pour les adolescents, c'est très bien adapté, hein? C'est un style différent des livres de coloriage classiques. On a des beaux grands visages à travailler. Papier, bien évidemment, le papier est de qualité, cartonné, et l'endos, il n'y a pas d'image. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous voulez surprendre vos artistes. Il y a des beaux portraits masculins également à l'intérieur. Donc ce livre-là, je vous le conseille. Donc ça termine la partie des livres. Les crayons, ma passion. Eh bien oui, on regarde les crayons de couleur. Je vous ai sorti une belle sélection. Des choix variés que je vais vous présenter, des budgets variés. Ça va dans le fond, des crayons adaptés à plusieurs artistes. Donc, on va regarder ça ensemble. Hein? On va débuter par les crayons de bois réguliers. Petit budget. Donc ça, c'est intéressant. Donc, je fais le tri et je vous reviens. Bon, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de donner des cadeaux aux autres non plus. Vous pouvez également penser à vous. Eh bien oui, je vais vous donner des bonnes suggestions pour vous également. Gâtez-vous, hein, c'est important. On a travaillé fort, on le mérite. Donc là, je n'ai pas les boîtes ici, mais c'est des crayons que je possède. Donc, première suggestion, petit budget, Prismacolor scolaire. Donc, les Cholars, je vous mets l'image juste ici. Prismacolor Cholars, donc ce sont des crayons extraordinaires pour petit budget, hein, parce que ce ne sont pas des crayons chers, mais ce sont des crayons vraiment intéressants, autant pour l'artiste débutant que confirmé. Autre chose, donc ça, ce sont des crayons à la cire. Deuxième suggestion, les Faber-Castell scolaires, donc les classiques, la boîte de 60. Hein, c'est important de bien choisir le plus d'unités de crayons possible dans les gammes pas dispendieuses parce qu'on veut avoir une bonne variété de couleurs. Donc, les Faber-Castell, ce sont des crayons à l'huile. Donc, ça se travaille différemment des Prismacolor. Si vous avez quelqu'un que vous savez qui aime colorier et que vous voulez lui donner un petit peu une variété, donnez-lui ces deux boîtes-là, c'est intéressant. Ensuite, on revient dans les crayons qu'on a ici sur ma table. Donc, dans le bas de, bon, pas bas de gamme, mais petit budget, les celles que je vous conseille le plus, ce sont les Amazon Basics Premium 72 unités. Donc, je m'adresse ici aux copains-copines canadiens, parce que ce n'est pas disponible en France, hein, je ne les trouve pas là-bas. Donc, Amazon Basics, ça ressemble beaucoup au Prismacolor scolaire. Ce sont des crayons extrêmement agréables à utiliser. La gamme est bien montée, il y a des belles variétés de couleurs. Ce sont des crayons qui s'affilent bien, bonne prise en main. Donc, Amazon Basics, la boîte de 72 se vend généralement 20-28 $ à peu près. Ça, là, c'est rien. Ça coûte rien et ce sont des crayons vraiment de bonne qualité et ils sont très surprenants. Donc, moi, je les utilise encore, je les aime beaucoup et ça, c'est vraiment un choix coup de cœur pour moi. Ensuite, pardon, mon bureau, il est plein. Ensuite, une autre gamme qui ressemble au Amazon Basics, les Nioni.
Donc, Nioni se vend dans... moi, j'ai la boîte de 72 et se vend également en 120 unités. Évidemment, préconisez toujours la boîte la plus grosse dans ce type de crayon-là. Je n'ai pas les crayons parce qu'ils sont rangés dans mes trousses, mais ce sont... Je les ai ici parce que je les utilise en ce moment. Donc, mes petits... Voici les Nioni. Ça, c'est Nioni. Donc, voilà des beaux crayons qui sont bien intéressants à utiliser. Ça, attendez un instant, là. OK, j'en ai plusieurs qui ce sont des Deli également. Donc, voilà. Les Deli, on va en parler tout de suite, les Deli et les Nioni, ce sont des crayons très comparables. Donc, on voit qu'ils sont montés de la même façon, ils ont juste des couleurs différentes. Donc, voilà, Nioni. Je vous mets le lien Amazon, évidemment, amazon.ca. Je ne pense pas que je les ai trouvés .fr. Je vous mets une marque comparable, les Mark Art. Je vous mets à l'écran l'image. Les Mark Art sont un peu plus chers que les Nioni. Bien, c'est des comparables. Donc, voilà pour les Nioni. Ensuite, on a parlé de Deli. Eh bien, oui, la boîte de 72 Deli. Ce sont des comparables aux Nioni. Vous pouvez les trouver sur AliExpress également. Donc, très intéressant comme crayon de couleur. Ça va jouer dans la même chose que les Nioni et les Amazon Basics. Voilà. Ensuite, là, on va s'amuser avec les Crayola. Donc, Crayola signature, moi, je vous conseille la petite boîte. Ça s'appelle des crayons tricolores. Donc, dans la mine, il y a 3 couleurs. Donc, c'est intéressant, une petite boîte intéressante à donner aux adolescents, adolescentes. C'est pas dispendieux et c'est intéressant à travailler avec. Ensuite, vous avez, là, on va commencer à rentrer dans des crayons plus dispendieux. On n'exagère pas ici, hein? On parle de cadeaux de Noël, évidemment, mais on monte un petit peu le budget. Les Colleen, donc les crayons Colleen, moi j'ai la boîte de 60 avec les crayons couleur néon. Donc c'est une belle gamme de crayons qui sont intéressants, des crayons à la cire qui sont vraiment le fun à travailler. Donc les Colleen. Ensuite, Derwent Chromaflow. Donc, une belle boîte de 24 couleurs, des crayons très intéressants à un prix abordable. Donc, ça fait une belle petite gamme à donner. Donc, très intéressant. Ensuite, on reste dans les petites gammes intéressantes. On va y aller avec Prismacolor premier. Bon, petite boîte de 24, on est dans des crayons artistes ici. Donc, c'est un petit peu plus cher, mais on n'est pas obligé de donner une boîte avec beaucoup de couleurs. Donc, une belle petite boîte de 24, ça peut faire un cadeau qui est très intéressant et de qualité. On reste dans les cadeaux de qualité. Derwent Drawing, que ce soit pour les adolescents, que ce soit pour les artistes, ou les coloristes qui font du coloriage pour adultes simplement, c'est toujours un passe-partout qui va se travailler très bien avec toutes les gammes de crayons de couleur. Donc, ici, on a une boîte de 24, c'est le nombre le plus élevé disponible dans cette gamme-là. Ce sont des couleurs un peu terre et nature, des super belles couleurs qui sont très distinctives, qu'on ne trouve pas dans aucune gamme de crayons. Derwent Drawing. Je termine avec une sorte de crayon chouchou que j'aime beaucoup. Bon, là, on passe aussi hein, dans du budget plus élevé. Marco Renoir. Marco Renoir, 120 couleurs. Regardez-moi ça, le beau crayon. Donc, c'est un crayon qui est tout en finesse, tout en beauté. Là, je ne les ai pas ici, mais ce sont des très beaux crayons. Ça fait
ça fait riche, ça fait chaleureux. Marco Renoir, hein, c'est la gamme de crayons artistes de Marco, donc je vous les conseille. D'autres crayons que je ne possède pas, mais que j'ai entendu que du bien. Je vous en donne 2 sortes, qui sont des crayons petit budget, qui vont ressembler au Deli, au Neoni que je vous ai parlé tantôt. Les Castel Art, disponibles sur Amazon. Je vous mets les photos à l'écran. Vous avez la gamme de 72. Vous pouvez donner également la gamme pastel ou la gamme métallique. Choisissez avec les trousses et non pas avec les boîtes de métal comme ça. Donc, on veut donner un beau cadeau de qualité. On y va avec les trousses. Donc, Castel Art dans les nouveaux crayons. Donc, achetez bien dans les gammes que je vous montre à l'écran, là. Choisissez ceux-là. Ce sont des gammes améliorées puis intéressantes. Et pour terminer, vous avez les Brut Forner. Donc, des crayons carrés. Moi, je vous suggère la boîte de carrés, les Square. Donc, je vous mets à l'écran d'ailleurs la boîte de ces crayons-là. Donc ça, c'est intéressant. Je n'ai vu que des bons commentaires sur ces crayons-là et c'est pas dispendieux. Vous voulez donner un cadeau à un adolescent, adolescente qui possède déjà des crayons de couleur, à une personne qui colorie, fait du coloriage pour adultes, vous ne savez pas quoi lui donner parce qu'elle a déjà des crayons de couleur? Des belles trousses. Ben oui, je vous en suggère quelques modèles. Je débute tout de suite avec un modèle que je ne vous conseille pas. Eh bien oui, je commence fort. Voici une trousse que je ne vous conseille pas de donner en cadeau ou de vous procurer. Hein, on n'oublie pas qu'on peut se gâter nous autres aussi. C'est important. Donc, trousse, couverture rigide. Donc, c'est un peu une coque. J'en ai 2, je les aime pas, les 2. Donc, voilà. Ici, moi, j'ai mis des crayons gel aquarellables à l'intérieur. Ça va pas bien pour aller chercher nos crayons. Vraiment pas intéressant comme trousse pour ma part. Une trousse qui est un petit peu mitigée dans les commentaires chez les YouTubers, mais moi, je l'aime vraiment d'amour, beaucoup. C'est une trousse comme ceci. Moi, j'adore ce format-là. C'est le lien que je vais vous donner sur amazon.ca.fr parce que je trouve que la couverture, elle est belle, elle fait riche et je l'aime vraiment beaucoup. Elle s'ouvre comme ceci et c'est des rabats. Donc voilà, ce sont des rabats. Donc quand on est dans l'auto, c'est moins intéressant un petit peu à utiliser que les dernières trousses que je vais vous présenter. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. On peut mettre un crayon par élastique. Donc, moi, j'ai mis mes gammes de crayons que j'utilise en accompagnement de mes crayons réguliers. Donc, ce sont un petit peu pour booster mes coloriages quand je veux mettre des couleurs très prononcées, riches. J'ai mis mes gammes de crayons chouchou dedans. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe ici à une trousse de double zip. Je vais juste les tasser un petit peu. Donc, une trousse double zip, très intéressante. Et vous allez voir que dans les trousses, il y a plusieurs grosseurs. Donc, on peut mettre un nombre. Voyons. Je vais finir par le dire. On peut mettre un nombre différent de crayons à l'intérieur des trousses. Donc, ici, vous avez mes collines d'ailleurs dans cette trousse-là. Donc, les collines se présentent comme ça. Donc, des crayons hexagonaux. Voilà. Et vous avez un deuxième zip. Et ici, j'ai mes Master Series qui sont des comparables aux collines. Donc, ce sont des crayons aussi intéressants que les collines. Ils sont montés de la même façon. Ils se travaillent pareil quasiment. Et ça complète bien les collines. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Donc ici, on peut mettre 4 à 5 crayons par zip. Et on a 2 zips. Donc voilà. Mon dernier choix. Et c'est mon préféré. Ce sont ces types de trousses-là
qui se vendent, comme j'expliquais, où l'on peut mettre différents nombres de crayons. Donc ici, c'est ma grosse trousse. Et ici, vous avez un format régulier. Si je ne me trompe pas, lui, c'est 220 crayons et lui, c'est autour de 300. Bon, pour adolescents, adolescentes, personnes normales, on va dire coloriste normal, je vous conseille la 220. Regardez-moi ça, les beaux petits dessins. Vous en avez avec plusieurs présentations. Il y a un zip seulement. Donc là, ça, c'est l'avantage de cette trousse-là. Elle est plus user-friendly, donc c'est plus facile à utiliser cette trousse-là. On peut mettre de 3 à 4 crayons par élastique. Et comme cette trousse-là est molle, on n'a pas de difficulté à sortir les crayons, ce qui n'était pas le cas avec notre trousse rigide. Donc ici, nous avons mes crayons Neoni et mes Deli dans cet ensemble-là. Et j'ai également mes Derwent Color Soft. Et il me reste encore un peu de place. Donc voilà pour ce type de trousse-là. Vous voyez qu'il rentre quand même beaucoup de gamme de crayons. Et vous avez la méga trousse, on va dire la Louis Cyr des trousses, parce que Louis Cyr, c'est un homme fort. Donc, dans cette trousse-là, moi, j'ai rentré ma gamme complète de 150 Prismacolor premier. On a mes Hyrogitènes à l'intérieur. On a les Polycolor Koh-i-Noor. On a mes Faber-Castell classiques. Donc ça, c'est intéressant. C'est ceux-là, les Faber-Castell classiques étudiants que je vous parlais. Très intéressants. Moi, je les adore, je les utilise encore. Donc, je les aime beaucoup. Et vous avez les Prismacolor Cholor ou scolaires, donc qui sont comme ceci, que j'aime beaucoup. Si vous voulez donner un cadeau un petit peu plus dispendieux à une conjointe, conjoint ou quelqu'un qui fait du coloriage pour adultes, si vous voulez donner un cadeau, une merveille, là, vous voulez la gâter, votre personne, là. Prismacolor premier, 150 unités, la grosse boîte. Elle est en spécial ces temps-ci sur Amazon à 115 $. Voilà, je l'ai dit, c'est fini. Qui dit crayon de couleur, dit aiguisoir. Eh bien oui, moi je vous propose 2 aiguisoirs ici. J'en ai plusieurs, mais c'est mes 2 chouchous que j'utilise tout le temps. La Deli, qui se vend à peu près pour 16-17 $. Donc, c'est une aiguisoire manuelle à crinque avec un petit tiroir qu'on tire. Et quand on tourne, le tiroir se referme. L'autre côté ici, on dévisse pour nettoyer. Donc, voilà, c'est un couteau qui tourne comme ça autour du crayon. Donc, si je le tiens, là, voilà, ça tourne comme ceci. Ça se nettoie en passant, là, prendre un petit pinceau et hop, vous nettoyez votre aiguisoire une fois de temps en temps. Donc, c'est vraiment un beau modèle. Vous regardez, ça fait vintage. Très beau sur une tablette en décoration. Petit tiroir pour ramasser les épluchures et ça protège vraiment vos crayons. C'est ce qui enlève le moins de mine sur les crayons de couleur. Et je vous propose la Tigale. Tigale, excellente en voyage. Il y a une petite porte ici qui se ferme quand on met qu'on peut mettre pour qu'on veut emmener en voyage pour ne pas faire des épluchures partout. Si on la met à numéro 1, la Tigale va, dans le fond, aiguiser les crayons Prismacolor comme quand ils sortent de l'usine. Donc, laquelle? Ah oui, je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire parce que les crayons Prismacolor ont une façon d'être aiguisés au départ particulière. Je ne sais pas comment dire ça différemment, c'est particulier. Donc, voici la forme de l'affilage quand le crayon est neuf. Et ça, c'est un crayon régulier. Donc, si on affile nos Prismacolor avec une aiguisoire régulière, ça va donner cette forme-là
Mais si vous voulez conserver la forme d'aiguisage qui sort de compagnie, la Tigale ajustée à 1, c'est la seule aiguisoire qui va vous redonner cet affilage-là. Donc voilà pour les aiguisoires. Maintenant, on passe, ça je vous mets les liens, hein, évidemment, ça se vend, c'est ça, à peu près 17 $. Celle-ci est à peu près autour du même prix, là, 14, 12, 14. Maintenant, on va regarder les accessoires. Premier accessoire, vous savez que la personne à qui vous voulez donner un cadeau aime les arts, aime dessiner. Mais moi, je vous suggère ce petit ensemble-là qui vient du Dollarama. Donc, j'ai adoré, et moi, je dessine également, hein, je fais du dessin à main levée. Donc, j'ai adoré l'utiliser. Ça coûte 4 $ et vous avez un petit bloc d'esquisse à l'intérieur, une efface qui est de très bonne qualité, une aiguisoire et des crayons de dessin. Ça part du 4H, aller au 4B. Donc, très intéressant comme ensemble. Je vous suggère également, parce que c'est un petit peu plus facile à trouver sur Amazon, l'ensemble de crayons Amazon basique. Je vous le mets à l'écran. Donc, c'est très bien recommandé par plusieurs YouTubers qui sont des artistes. Donc, c'est intéressant à donner en cadeau. Ensuite, on va passer dans du général un petit peu. On reste dans le coloriage pour adultes ou le dessin à main levée. Je vous propose une petite aiguisoire à batterie Selectum. Elle est petite, elle est efficace, puissante. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on reste dans les effaces. J'ai-tu dit aiguisoire, nounouille? C'est un efface électrique. Bon, bref. L'efface électrique Selectum. Une efface manuelle comme ceci avec un embout moyen. Vous avez la bébé efface Mono 0. Donc là, je la lis à l'envers, je mets mes lunettes parce que je vois rien. OK, donc la Mono 0 2.3. Ça, là, c'est un cadeau fabuleux à donner à n'importe qui fait de l'art. C'est tout petit l'embout. Vous voyez que c'est tout petit à comparer de l'autre. Donc, un petit embout très intéressant. Les Mono 0 se vendent techniquement autour de 10 $ l'efface. Ben oui, ça vaut la peine. Vous avez également l'efface rectangulaire. Donc, l'efface rectangulaire, quand que vous voulez effacer des traits droits pour les cheveux, ça va vraiment bien. Donc, Mono 0, une qualité d'efface extraordinaire. Je vous le conseille. Et qu'est-ce qu'on a ici, Simone? Qu'est-ce qu'on a? Un gant de dessin. Donc, c'est un gant 2 doigts, hein, qui permet d'utiliser quand on fait du dessin à main levée, voyons, du dessin à main levée et du coloriage. Donc, ça permet à la peau, la main, de glisser sur le papier et la peau, en ce moment-là, n'adhère pas sur le matériel appliqué sur la feuille et ça ne fait pas de traces. Donc ça, pour n'importe qui, même ceux qui ont des iPads, qui font du dessin sur iPad, je vous conseille ça. C'est vraiment pas dispendieux et c'est plus que du bonbon. Voilà. Ensuite, on va aller dans la gamme adolescente et toutes les colorières, colorieuses. Donc, qui n'aime pas des crayons gel pailletés? Hein? Est-ce que vous vous rappelez dans l'agenda du secondaire comment on a eu du plaisir à faire des barbouillis avec ces crayons-là? Dans nos bullets de journal aujourd'hui, on a encore beaucoup de plaisir. Ces crayons-là, ce sont les Link Shine et ça se vend en paquet de 10 sur Amazon. Ça coûte vraiment pas cher et ils vont vraiment bien. Je vous les conseille et ils sont très pailletés. Donc, excellent cadeau à donner. Ensuite, vous avez également les signaux Uniball, donc blancs. Vous avez les noirs et vous les avez en or et argent. Pour les adolescents, crayons de qualité, ça va super bien. Pour les bullets de journal, les agendas et dans les livres de coloriage, ce sont des petits trésors que je vous suggère qui vont toujours faire plaisir. Ensuite,
tablette lumineuse. Eh bien oui, c'est une tablette avec 3 réglages. Ici, nous avons le format, attendez, A5. Donc moi, c'est vraiment un petit format. Vous avez le A4 qui est moyen et le A3 qui est plus gros encore. Le A3 se vend une 30 quéquennes de dollars. Donc, c'est disponible sur Amazon. Très intéressant pour faire du décalque ou du diamond painting. Donc, un cadeau qui n'est pas dispendieux, c'est quand même assez original et moi, je l'utilise souvent. Maintenant, on passe aux indispensables. Eh bien oui, des petites choses particulières si vous voulez être le parrain-marraine hot et donner des choses vraiment, comment dire, surprenantes à vos ados ou vos amis coloristes. J'ai une surprise pour vous. Mais qu'est-ce qu'on a ici, Simone? Ah ah! Des feutres à alcool! Ben oui! Hey, moi, avoir reçu ça enfant, là, j'aurais tripé ma vie vraiment, là. Feutre à alcool et attention, pas dispendieux. Et si vous voulez être hot, de plus hot, je vous tourne un haul bientôt d'ailleurs, parce que les Adaxi sont vraiment pas chers. Là, vous allez donner une gamme de feutres à alcool 120 unités pour 50 $. Moi, j'ai trouvé ça. Je l'ai acheté tout de suite et j'ai capoté. Vraiment, ce sont des feutres à alcool de très bonne qualité. C'est du bas de gamme, on s'entend là, c'est du bas de gamme, mais ça fonctionne vraiment bien et c'est ceux que je préfère. Donc voilà. Vous avez également les OUU. Bon, en cadeau de Noël, je peux vous suggérer les petits, ils sont pas chers, avec une petite enveloppe de plastique. Donc, ça, c'est un petit feutre à alcool et ça, c'est un gros feutre à alcool. Donc, le corps du crayon contient beaucoup plus d'alcool dans l'UI. Donc, techniquement, choisissez l'UI en premier, mais les OU vont vraiment très bien et sont très agréables à utiliser. Mais par contre, moi, je prioriserais ceux-ci. Les Adaxi, écoutez, là, moi, je vais vous dire la réalité de la réalité, là. Les feutres à alcool, fouillez dans Amazon, trouvez une marque la moins chère possible et achetez. Point. Ça se ressemble tous, peu importe que ce soit Adaxi, que ce soit, je ne sais pas moi, les Touch 5, Touch New, Touch tout ce que tu veux. Les noms n'ont pas, ça n'a pas d'importance tant que le feutre, ce soit du feutre à alcool. Donc, vous avez la pointe fine et la pointe biseautée. Bon, si vous achetez, exemple, comme eux autres, je ne me rappelle plus quel prix, il était-tu 20 $? Ah, je pense que c'est ça, une vingtaine de dollars pour 40 feutres couleur peau, OK? J'en ai un que le bouchon est un peu brisé comme ça. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que je suis déçue? Non. Et je m'en attendais. Et s'il y a un des crayons qui a une mine de cassé, ben moi, je ne pleurerai pas ma vie pour ça. Mais ce n'est pas arrivé. Ce sont tous des beaux crayons et ils fonctionnent tous très, très bien. Sur la chaîne de Simone Collard, d'ailleurs, vous avez des vidéos DIY, comment les remplir. Donc, vous allez être capable de les remplir et ça ne vous coûtera rien du tout par la suite. Moi, je vous conseille cette sorte-là et dans les liens que je vais vous mettre, je vais essayer de vous mettre la même chose parce que les feutres à l'intérieur sont dans une espèce de caisse qui fait que les crayons, ils restent bien en place et on peut les placer en ordre de couleur. C'est pas le cas dans ce type d'emballage comme ceci, où il n'y a pas de fond qui tient les feutres et c'est tout mélangé. Donc moi, personnellement, c'est une petite question personnelle, mais je suis un peu tatouillonne là-dessus. Je préfère des ensembles comme ça, où l'on peut bien ranger ses feutres à alcool. Et vous avez d'ailleurs un petit carton pour faire votre nuancier. Donc, si vous ne possédez pas de feutre à alcool, garochez-vous là-dessus, j'adore ça. Feutre à alcool, deux petites choses. On utilise ça dans des cahiers de coloriage qui a une image sur un côté seulement. Donc, je vous montre un exemple. On va prendre celui-ci. Donc, ce livre-là,
Il n'y a pas d'image de l'autre côté parce que du feutre alcool, ça traverse. Toujours mettre un papier en dessous ici pour protéger quand on travaille sur notre dessin de base. Pour vous montrer, je prends la suggestion Jasmine Beckett-Griffith. J'adore utiliser les feutres alcool. On voit ici les feutres alcool traversent. Donc, c'est bien important de mettre son papier. C'est pour ça que vous voyez toujours des papiers traîner dans mes livres. C'est parce que lui, j'ai fait celui-là au feutre alcool. Donc, le feutre alcool peut être utilisé seul ou en superposition avec les crayons de couleur, comme ici. Donc, je vous le dis, là, c'est vraiment un matériel qui est hot. Puis les jeunes vont triper leur vie avec ça. Et vous pouvez également acheter une tablette de papier. Donc, voilà. Ben oui, moi aussi, je suis comme un bébé et je m'amuse beaucoup. Donc, j'ai dessiné des mangas et ensuite, j'ai utilisé mes feutres alcool et les crayons de bois par-dessus. Donc, j'en ai fait un petit peu. J'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, voilà la tablette lumineuse. Hein, on peut copier des images quand on met la tablette en dessous du dessin qu'on veut copier. On peut mettre son iPad en dessous de la feuille parce que ça, c'est du papier adapté pour les marqueurs à alcool. Donc, ça va vraiment mieux qu'un papier régulier. Regardez-moi ça, c'est joli, hein? Hé là là! Simone, elle a du talent! Ben non, je me suis juste amusée. Mon Dieu, j'en ai donc ben... Attendez, on va toutes les regarder. J'en ai donc ben fait beaucoup! Ouais! Je m'en rappelais pas! Ça, c'était au début, quand j'ai eu mes feutres à alcool. J'ai tripé ma vie, là. J'ai eu du plaisir de fou! Et voilà! Hey, qu'est-ce que c'est joli, ça! Ça ferait des beaux petits signets dans mes livres de coloriage. On plastifie ça et voilà. Ah oui, tant qu'à faire, la plastifieuse Amazon Basic thermique. Moi, je vous la conseille, je vous la mets à l'écran. Je ne l'ai pas achetée encore, mais je suis allée voir des reviews, des vidéos qui parlent de cette plastifieuse-là. Elle est très appréciée par les coloristes. Donc, plastifieuse, c'est un excellent indispensable pour la colorieuse en herbe ou la confirmée. Ensuite, on a regardé les feutres alcool. Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Je suis toute énervée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein? Moi, je vous ai donné mes suggestions de matériel que j'aime, mais qui est adapté également et qui est très abordable, selon mon opinion à moi. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé mes suggestions et vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard. Hein? Je vais vous faire un spécial livre de Noël bientôt. Donc, sur ce, je vous souhaite bon colo à tous, bonnes dépenses, amusez-vous et surtout, gâtez-vous!